Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire des mhajib. Pour cela on aura besoin de 2 bols de semoule fine. On aura besoin d'un bol de farine, de la levure chimique et du sel. C'est parti pour la recette. Au robot j'ai mis les 2 bols de semoule, le bol de farine, le sel. Je vais mélanger. Je vais y rajouter la levure chimique. On met pas tout le sachet, hein. On met la moitié du sachet. Là, il y a 11 grammes dedans. Et là, je vais rajouter de l'eau tiède petit à petit. Je rajoute l'eau. Et vous mélangez bien, jusqu'à obtenir une pâte. Après avoir bien mélangé, notre pâte est ni trop dure, ni trop molle. Elle est comme ça. Du coup, moi, je vais prendre un sac de congélation. Je vais mettre ma pâte dedans. Voilà, j'ai mis ma pâte dans mon sac de congélation, dans lequel j'ai rajouté 2 toutes petites cuillères à soupe d'eau chaude. L'eau chaude que j'ai fait chauffer dans ma casserole. Je vais vider l'eau chaude. Je vais la vider. Donc la casserole est encore toute chaude. J'ai fermé mon sac de congélation. Voilà. Je vais la mettre dans ma casserole. Et je vais la recouvrir. Voilà. Je vais la recouvrir avec mon assiette là. Et ça va permettre en fait à la pâte de bien se mélanger. Et vous la laissez reposer pendant une petite heure. Pour l'instant que ma pâte est en train de reposer, j'ai pris ma casserole avec un fond d'huile. J'aurai besoin de 3 oignons découpés en lamelles. 3 tomates pelées et découpées en dés, des poivrons que j'ai fait passer au four afin de pouvoir retirer la peau et j'ai coupé également en dés, du sel, du poivre et du concentré de tomate. Alors on va mettre tout d'abord nos oignons dans notre poêle afin qu'elles puissent colorer un petit peu. On va laisser mijoter tout doucement. Alors, après avoir bien mélangé, on voit qu'ils ont commencé à colorer. Je vais rajouter mes tomates. On va mélanger. Je vais laisser quelques minutes et on va rajouter les poivrons. Après avoir laissé quelques minutes mijoter, du coup là on va rajouter les poivrons et on va bien mélanger. Du coup là on va mettre un peu de sel. Je vais rajouter également un peu de poivre. Après vous pouvez également mettre de la harissa. Moi j'en mets pas beaucoup parce que j'ai des enfants, donc ils mangent pas très épicé. Mais vous pouvez rajouter de la harissa, du piment doux. Du coup moi je vais également mettre du concentré de tomate, afin qu'elle puisse donner une petite couleur rouge à la sauce. Bon là c'est un tout petit pot, il y a combien de grammes dedans? Il y a 70 grammes, c'est vraiment un tout petit pot. Donc du coup je vais mettre tout le petit pot. Voilà. Et vous mélangez. Et vous laissez mijoter quelques minutes. Vous continuez à bien remuer. Et vous laissez mijoter encore une 5 bonnes minutes. Et vous pouvez arrêter la cuisson. Après avoir bien laissé reposer ma pâte, je vais la retirer du sac. J'ai bien nettoyé mon plan de travail. Et on va la pétrir légèrement avec les mains. Hop. Voilà. On voit qu'elle s'est bien mélangée. Du coup, je vais mélanger encore. Vous avez vu la pâte comment elle est devenue? Hop. Elle est super bien.
continue à mélanger pour retirer un peu l'excès d'eau. Voilà. N'hésitez pas à bien mélanger. Vous aurez besoin d'un plateau et d'huile de tournesol. Alors je vais badigeonner mon plateau légèrement avec de l'huile de tournesol. Voilà. Du coup on l'a bien mélangé. Voilà, hop, je vais badigeonner mon plateau légèrement avec de l'huile de tournesol, comme ça. Voilà. J'en ai mis aussi également un peu dans mes mains. Et là, je vais former des petites boules avec ma pâte. Voilà. Voilà, la pâte elle est super belle. Voilà. Je vais faire des petites boules. Comme ça. Que je vais disposer sur mon plateau. Alors, je vais mettre aussi également un peu d'huile dessus. Voilà. On met une petite boule comme ça. Voilà. Et vous le disposez sur votre plateau. Et vous faites la même chose avec le restant de pâte. Pour mon plan de travail, je vais m'aider d'un papier cuisson pour pouvoir transporter beaucoup plus facilement mes mhajjab. Voilà, là j'ai ma petite boule de pâte. Je vais mettre un peu d'huile dessus, ce qui va nous aider à l'étaler plus facilement. Voilà, vous l'étalez tout doucement. Voilà. Vous l'étirez tout doucement, petit à petit. Sinon ça va craquer la pâte, donc vous faites ça tout doucement. Voilà. Ensuite, vous tirez la pâte légèrement comme ça sur les côtés. Voilà. En faisant des petits mouvements comme ça. Vous faites la même chose de tous les côtés. Voilà. Hop. Okay. Si ça se craque, c'est pas grave, hein. Ça peut arriver que ça craque un peu. Du coup, quand vous avez bien tiré votre pâte sur les côtés, tac. Voilà. Moi, je rabats la partie du haut comme ça au milieu. Je l'applique comme ça légèrement au milieu. Je n'hésite pas à la tirer encore un peu comme ça. Voilà. Je mets un peu de ma farce au milieu comme ça. Vous étalez un peu votre farce comme ça. Hop. Ensuite, vous rabattez l'autre côté comme ça. Hop. Et ensuite, la pâte qui est sur le côté gauche, vous la rabattez au milieu et vous faites la même chose avec la pâte côté droit. Voilà. Pour l'instant, j'ai préchauffé ma poêle. Voilà. Maintenant, je vais mettre, grâce à ma feuille de papier cuisson, ce sera plus facile à manipuler mon hajjab. Ça va permettre de pas trop le craquer et l'abîmer. Du coup, hop, je vais juste la retourner comme ça. Voilà. Et là, du coup, sur la poêle, vous allez l'étaler légèrement. Hop. Vous l'étalez comme ça, tout doucement, légèrement. Voilà.
Et ensuite, vous surveillez bien la cuisson. Ça colore assez vite. Hein. Voilà. Et vous laissez cuire tout doucement. Voilà, là, je viens de la retourner. Et du coup, on relaisse mijoter de l'autre côté. Pour l'instant, que mes mhajeb sont en train de cuire tranquillement, vous faites la même chose avec le restant de pâte et le reste de farce. Voilà, mes mhajeb sont prêts. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.